Bienvenue à tout le monde, bienvenue à InfoMonde QC. C'est chaud, les nouvelles, on ne sait pas par quoi commencer, mais on va parler un peu de l'état d'urgence qui essaye d'être prolongé par François Legault jusqu'en décembre. Et là, on a les juristes qui sont sortis et qui nous arrivent avec leur point de vue qui est fracassant tout le monde. Et là, on voit que le monde se réveille. Ce que je vous contais cet hiver, et ce qu'on compte depuis 1 an, 2 ans, est en train de sortir petit à petit. Et là, on voit que François Legault ne veut pas justement que ça sorte, et c'est pour ça qu'il veut garder l'état d'urgence. Et en même temps, ça l'amène très bien à contourner les lois et peut-être même revenir justement pour mettre de la pression, pour nous imposer le passeport sanitaire, pour nous emmener à l'identité numérique. C'est de plus en plus clair pour moi que son plan est politique et il n'y a rien qui est au hasard. Et là, on va le voir par la juriste qui est à côté au pied du mur. En plus, je vous dis, ce politicien-là qui pose les questions, pose de très bonnes questions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu quelque chose d'aussi sensé. Écoutez bien, c'est un 10 minutes, mais un 10 minutes qui vaut la peine. On passe ça immédiatement. Celle fournie par mon collègue Louis-Philippe Lampron, la réponse est non. Donc, 2 experts qui nous disent aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de ce projet de loi pour lever l'état d'urgence. Merci pour la précision. Je vais vous citer. La prolongation de l'état d'urgence par le gouvernement dans le projet de loi 28 vise des fins autres que la protection de la santé de la population. C'est toute une déclaration. Écoutez bien là, ce qu'elle dit, là, ce qu'il pose comme question. Est-ce que François Legault a d'autres ambitions que la santé publique avec cette loi-là? C'est assez flagrant, c'est assez officiel comme question, là. Venant de votre part, mais comme j'ai en face de moi une juriste qui pèse ses mots, ça m'intéresse de savoir c'est quoi ces fins autres que la protection de la santé de la population. Pouvez-vous donner des exemples? Pourquoi le gouvernement veut absolument ce pouvoir? À mon avis, les pouvoirs que le gouvernement veut garder concernent surtout certains alinéas de l'article 123. Et entre autres, et on peut le comprendre pour l'article, le paragraphe 3, ordonner à toute personne, ministère, organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession. C'est ce qui fait qu'à l'Université de Montréal, nos données personnelles ont été transmises au gouvernement pour vérifier l'état de vaccination du personnel de l'Université de Montréal. Il y a aussi le paragraphe 7, l'alinéa 7, faire les dépenses et conclure les contrats qu'il juge nécessaires. Et le fameux alinéa 8, ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Alors, le gouvernement nous dit que nous avons besoin du maintien de l'état d'urgence pour continuer, prolonger des contrats, pour embaucher du personnel, pour donner du personnel non qualifié de manière générale, selon les lois professionnelles. Et également là pour la gestion des ressources humaines dans le réseau de la santé. Ma réponse est que le pouvoir d'urgence est un pouvoir qui est exceptionnel, et si on veut maintenir ces mesures-là qui n'ont rien à voir avec la santé de la population, il faut le faire de manière précise. Dans le projet de loi, on aurait dû le faire bien avant. On aurait dû, avec les 168 autres lois qui ont été débattues et votées par l'Assemblée nationale, on aurait dû faire cet exercice beaucoup plus tôt. Il n'est pas trop tard pour le faire. Et au lieu de lancer un ballon, et je m'excuse d'utiliser cette expression-là la semaine dernière,
en proposant de prolonger tous les décrets adoptés depuis la déclaration d'état d'urgence, on aurait dû mettre dans la loi les mesures spécifiques et proposer des amendements à des lois, comme on le fait dans plusieurs projets de loi, pour justement permettre aux professionnels de vacciner les personnes. C'est très clair, je vous remercie. C'est très clair. J'espère que les Québécois vont écouter vos propos parce que c'est très clair. Vous dites aujourd'hui que ça ne sert à rien, un projet de loi pour lever l'état d'urgence. Vous avez clarifié beaucoup les fins autres que la protection de la santé. J'espère que les Québécois, et d'ailleurs on va partager vos propos parce que c'est tellement pertinent et très clair. Je reviens à une autre question. Vous avez dit l'évolution de la pandémie et les progrès de la vaccination ne justifient plus le maintien de l'état d'urgence. On a même entendu le Premier ministre qui disait que du moment qu'il est vacciné, les symptômes, ça ressemble à un rhume. Tout à l'heure, j'ai posé la question au directeur national de la santé publique, du moment que on a une bonne majorité, on se vante qu'on a une bonne population vaccinée au Québec. Et donc, selon les propos du docteur Boileau, ça ressemble à un rhume. Mais aujourd'hui, le gouvernement demande des mesures exceptionnelles jusqu'au 31 décembre 2022. Pourquoi, selon vous, le gouvernement tient à ce pouvoir? C'est quoi? Quel justificatif, selon vous? Alors, au mois de mai 2021, sur le site de Radio-Canada, on rapportait les propos de Monsieur le ministre Christian Dubé, qui admettait que la continuation de l'état d'urgence donnait une flexibilité au gouvernement. Comme juriste, je crois qu'on ne peut pas, dans la même phrase, parler d'état d'urgence et de flexibilité. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens et je maintiens qu'on doit mettre fin à la déclaration d'état d'urgence et que s'il y a des mesures qui doivent être continuées, elles doivent être faites en dehors de l'état d'exception. Et je voudrais juste vous dire que c'est ma position et que je m'appuie, comme vous avez peut-être pu le voir dans mon mémoire, sur les propos de trois juristes d'exception qui sont professeurs en administration publique, professeurs en santé publique à l'Université d'Ottawa et qui ont écrit un texte qui s'appelle, et permettez-moi là, de vous le citer, « L'état d'urgence sanitaire au Québec, un régime de guerre ou de santé publique ». Alors, je vous invite à lire ce texte-là. Oui, je l'ai lu et je vous remercie, mais c'est tellement intéressant ce que vous dites, professeur, et je vous remercie parce que ça remet les pendules à l'heure. Ce gouvernement qui gouverne par décret et sondage depuis mars 2020, et vous avez vu les sondages. Dans un état de droit, mon rôle en tant que législateur, c'est contrôler l'action gouvernementale. C'est ça mon rôle. Votre rôle en tant que juriste, c'est contrôler l'état de droit. Pensez-vous que l'état de droit, en fonction de ce que vous avez sur la table aujourd'hui, un gouvernement qui gouverne par décret, qui centre sur toute chose, y compris sur la popularité de ses ministres, est à respecter l'état de droit, sachant que le rôle de l'opposition est réduit. On n'existe presque plus. Je crois que l'état de droit aurait dû permettre le débat des mesures sanitaires devant l'Assemblée nationale, au moins depuis la fin de la première vague. Ils ont fait une interprétation d'un article de projet de loi d'une manière délibérée pour renouveler l'état d'urgence hebdomadaire, comme aujourd'hui ils ont signé le 107e décret, au lieu de venir chaque mois demander l'avis des membres, des autres élus du peuple. Il y avait deux choix. Pourquoi ils ont opté pour l'hebdomadaire versus le mensuel? Selon vous, c'est quoi votre interprétation? Mon interprétation est que le gouvernement ne voulait pas discuter, ne voulait pas que les mesures soient débattues. Et voulait limiter les questions et les remises en question de l'Assemblée nationale aux périodes de questions, ce qui, à mon avis, est insuffisant.
Il ne respecte pas la primauté du droit législatif sur l'exécutif. Pensez-vous que le droit législatif a été bafoué? Je crois que le rôle qu'on a de façon délibérée évincé le rôle de l'Assemblée législative, formée de représentants élus. Vous avez vu le projet de loi, il n'y a pas de reddition de compte, encore une fois, il n'y a pas d'état rapport d'événement. Comment vous qualifiez que la volonté du gouvernement de dire qu'il veut maintenir l'état d'urgence avec les 5 arrêtés jusqu'au 31 décembre et non pas une autre date? C'est quoi votre interprétation en tant que légiste? Mon interprétation est qu'on veut maintenir l'état d'urgence au moins jusqu'après la formation du prochain gouvernement et qui sera vraisemblablement là au mois de novembre. Donc, la lecture, elle est plus élection, on va avoir le pouvoir total, on ne veut pas renouveler d'une manière hebdomadaire, on va plus casser à renouveler chaque semaine, on veut un décret jusqu'à la fin de l'année parce qu'on a une élection au mois d'octobre? Je crois que c'est l'objectif de ce projet de loi-là. Et en même temps, une loi, c'est disons, un peu symbolique en disant à la population, on veut mettre fin à l'état d'urgence, mais ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on annonce qu'un projet de loi serait déposé. Et je crois qu'il aurait dû être déposé bien avant. Ouais, faire semblant à la population qu'on met fin à l'état d'urgence, c'est ça votre propos? Je ne dis pas faire semblant, je dis qu'il y a un symbole et on veut maintenir l'état d'urgence jusqu'au moins après les élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.